son business. Merci Florence. Bon, nous sommes très heureux de vous avoir tous. Et voilà, est-ce qu'on attend encore un petit peu, Florence? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on attend jusqu'à 5? On commence? Ok, c'est parti. Alors, pour l'instant, on était une cinquantaine d'inscrits. Je pense que les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. D'accord. Ok, on est à combien à peu près là? Il y a combien de participants au total en ce moment? Ok, bon, ben c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite présentation de Guadeloupe Tech pour ceux qui ne sont pas membres et des membres récents. Voilà, parler un peu de la commission et également introduire nos intervenants aujourd'hui. Donc, pour reprendre un peu l'histoire de Guadeloupe Tech, je vais bien revenir sur notre slide, s'il te plaît. L'association a été fondée en 2013. Et quel est le but de Guadeloupe Tech? C'est de promouvoir les atouts et compétences des professionnels du numérique sur le territoire guadeloupéen. Guadeloupe Tech également se positionne comme le porte-parole des entreprises de la tech et sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers numérique. Donc, on est vraiment dans un écosystème tech. Je viens sur l'autre slide, s'il te plaît. Merci. Donc, si vous devenez membre de Guadeloupe Tech, quels sont les services, les activités que vous pourrez bénéficier? Donc déjà, le réseau. Donc tous nos membres ont accès à un annuaire leur permettant d'être visibles auprès des autres membres du réseau et peuvent se contacter librement ou être mis en relation par des plateformes telles que Slack. Donc on a un Slack et si vous allez sur notre site, vous pourrez également adhérer. Il y a les appels à projets. Guadeloupe Tech assure une veille et partage les appels à projets dans le secteur du numérique auprès de tous ses adhérents. Un accélérateur de projets. Si vous avez un projet, on vous met en relation avec des entrepreneurs qui peuvent vous accompagner bénévolement dans la concrétisation de votre projet. Le hub, où en ce moment Florence et notre nouvelle directrice se trouvent, et en fait se trouve à Jarry, et que donc pour tous les membres, vous avez donc bénéficier de tarifs pour justement avoir un espace de travail à disposition auquel vous pouvez venir et passer vos rendez-vous. Il y a un espace commun, des espaces privés, un espace thé, café. C'est vraiment un super spot à découvrir et à vivre. On a des événements également comme le Startup GP qu'on va organiser justement pour cette année, qui est le plus connu, et d'autres petits événements comme aujourd'hui également, où je vous invite à vous connecter souvent sur le site pour un peu voir les activités, et également une CV Tech. Donc là, on met en relation les candidats avec les entreprises de notre réseau. Donc c'est un peu voilà ce qui résume les activités et les services de Guadeloupe Tech. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Guadeloupe Tech? Donc, le Hub Innovation Technologie vient d'ouvrir. Donc, je vous invite tous à vraiment à venir visiter, à nous contacter. Nous avons également une nouvelle directrice, Sandrine Murtil, et ce qui fait de notre équipe une équipe, en tout cas, permanente, je dirais, voilà, 100% féminine, avec Florence Dorville, qui est l'assistante administrative et communication, et Fabiola Dor, qui est la community manager. Une super news aussi qui est intéressante, je pense à connaître ceux qui ne connaissent pas un peu encore Guadeloupe Tech, ce qui se passe. Il y a eu un projet expérimental qui s'appelle Jouer à débattre, où 4 établissements scolaires de la Guadeloupe ont été retenus. Et en fait, il y a eu 20 sur tout le territoire français. Ils ont été retenus par l'association L'Arbre des connaissances. En fait, il est prévu dans ce projet des rencontres de 2 heures entre des professionnels susceptibles de partager des informations sur leur parcours, leur organisation professionnelle, et présenter les applications dotées d'intelligence artificielle avec ces établissements. Et du coup, l'association L'Arbre de France s'est donc rapprochée de Guadeloupe Tech afin de les mettre en relation avec ou un professionnel pour une intervention qui aura lieu le 5 avril au collège du Lamentin. Et avec des classes de 3e. Donc voilà, c'est un peu les actions qui se passent au sein de Guadeloupe Tech. Si vous n'êtes pas encore membre et que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous rejoindre.
également qui pourra vous donner accès à la formation également. Alors, je vais bien passer sur la slide de suite. Donc, Guadeloupe Tech a plusieurs commissions. Je vous invite, je ne vais pas repasser sur les commissions, je crois qu'il y en a 6 ou 8. Et ici, on est vraiment dans le cadre de la commission développement, export et coopération avec les autres écosystèmes tech. Donc, je vais vous dire un petit peu l'année prochaine à quoi sert cette commission. Donc, déjà, on est sur l'aide à la création d'un réseau international. J'expliquerai un peu pourquoi moi je l'ai prise un peu cette année en responsable et on parlera réseau. On est là également pour informer, préparer les membres concernant les interventions à l'international et à l'export grâce à des collaborations justement avec United Caribbean ou le centre Caro et faire en sorte que les membres puissent se rendre à l'international dans des événements intéressants qui les concernent pour le développement de leurs entreprises dans les cas des délégations, sous réserve des restrictions Covid. Donc, c'est une activité qui n'a pas pu être lancée cette année, mais qu'on va remettre en axe voilà, dans les prochains, quand le monde le faudra bien. Alors, qui est l'équipe de la commission? Pour le moment, je suis seule. Donc, j'invite n'importe qui serait intéressé à rejoindre l'équipe. Je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis Audrey Joachim. Je suis consultante en stratégie de développement commercial et opérationnel. Je travaille avec deux sociétés ici en Guadeloupe, en tout cas, qui est Allen Innovation. Je suis directrice commerciale et des opérations pour Allen Innovation, qui est un réseau international des représentants des îles du monde. On organise un sommet annuel, par exemple, et donc on met en relation tous les acteurs des îles qui sont également de préférence favorables au développement durable et au développement des îles. Et également, je suis responsable du pôle Caraïbes de l'entreprise Institutions et Stratégies, qui est un cabinet conseil pour l'accès au financement européen et international. J'ai auparavant travaillé à Paris, donc sur peut-être 5-6 ans dans la communication, spécialisée dans l'automobile sportif et la publicité. Ensuite, j'ai fait 2 ans et demi dans la Silicon Valley de San Francisco. Là, j'étais dans le secteur des software et hardware, plutôt vraiment dans la tech. Et ensuite, le même type, et je suis plutôt passée dans le développement commercial et développement stratégique pour la même société dans l'hardware et software, mais maintenant dans la Silicon Valley de l'Inde. Donc, je suis vraiment très, très intéressée aux apports au niveau business que peut nous donner en fait des collaborations à l'international. Donc, c'est un peu pour laquelle j'ai voulu prendre part à cette commission et notamment pour faire bénéficier des contacts et du réseau que j'aurais pu développer depuis, par exemple, avec Allen Innovation au niveau de la Caraïbe. Donc, je vous invite tout le monde, si vous avez des questions, des choses sur la Caraïbe, je suis vraiment très ouverte à discuter. Et la société à San Francisco s'appelait Sierra Circuit. Donc, on était une société, on créait des circuits imprimés pour les boîtes de la Silicon Valley, comme Google, Amazon, ou un peu, tous ces petits manias de la Silicon Valley. Donc, on peut passer sur la prochaine slide, s'il te plaît, Florence. OK, donc voilà. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, on a ouvert dans la première initiative de la commission et de former sur nos membres et puis tous ceux qui seraient intéressés sur comment exporter son projet à la Caraïbe. Donc, et justement, je suis très contente d'avoir pu avoir un aval et un intérêt de ces deux représentants aujourd'hui. Donc, on a United Caribbean, qui est vraiment une entreprise caribéenne de conseil et de développement fondée en 2017, dont la mission est d'accompagner le développement social, économique et environnemental des territoires de la Caraïbe. Ils ont des bureaux basés en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, ce que j'adore, Sainte-Lucie, Haïti et Saint-Martin. Excusez-moi pour le texte de l'OADAC. Et donc, l'intervenant aujourd'hui de United Caribbean est Damien Bouchot, qui est le directeur associé, et le Centre Caro. Donc, la description n'est pas à jour, mais voilà, le Centre Caro est une association qui propose des services
de prévention et de résolution des litiges indispensables pour sécuriser l'aspect juridique d'un projet caribéen. Donc, ça va être très intéressant. Marie-Camille Piton, la secrétaire générale, est donc présente aussi. Merci beaucoup, Damien et Marie-Camille, pour votre présence. Et en fait, vraiment, l'idée ici, c'est le siège social, il est basé en Guadeloupe, de United Caribbean. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une formation qui permet d'avoir une vision 360, donc dans le côté administratif, mais également dans le côté stratégique, et puis implementation on the ground. Je ne sais pas comment dire en français, mais voilà, comment est-ce qu'on fait que les choses se passent avec les challenges et les opportunités. Donc, merci encore Marie-Camille et Damien de prendre part à cette formation. Et l'idée, c'est, je dis bien aux membres et aux futurs membres ou à tous ceux qui sont ici, c'est également, quand on fait ce genre de partenariat, pour moi, ma volonté, c'est également de mettre en avant qui sont les partenaires et les organismes qui vont nous aider à nous élever, qui vont nous aider à justement développer son projet, parce que quand on est sur des projets de coopération, il faut toujours savoir que la coopération passe par de la collaboration. Donc, que je reprenne un peu, si une entreprise de Trinidad et Tobago venait prendre un marché ici, je ne crois pas qu'on serait très content. Donc c'est pareil, quand on veut aller s'exporter, voilà, comment est-ce qu'on crée des collaborations. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Camille et Damien. Je crois que c'est Damien qui va commencer pour la présentation de leur expertise voilà, de part et d'autre. Donc merci et puis voilà, bonne à vous. Merci beaucoup Audrey, bonjour à tout le monde. Très heureux en tout cas de participer à ce webinaire ce matin. Je vois d'ailleurs dans la liste des participants que certains noms ne me sont pas inconnus, donc en tout cas très heureux de pouvoir aujourd'hui présenter les modules que nous nous proposons d'animer dans les prochains mois dans le cadre de ce parcours un petit peu d'ouverture sur la Caraïbe que propose Guadeloupe Tech. Je précise également qu'est connecté d'ailleurs un de mes collègues de Sainte-Lucie, Fabrice Terrier, qui travaille sur un gros programme régional d'ouverture sur tout ce qui est développement économique et entrepreneuriat, donc qui est également connecté à cette session. Voilà, merci beaucoup. Donc, en quelques mots, vous expliquer qui nous sommes avant de vous présenter ce qu'on va vous proposer dans le cadre de ces modules d'animation. Donc, United Caribbean, Audrey le disait tout de suite, effectivement, on est une jeune entreprise puisque créée en 2017. Mais donc, nous sommes une entreprise dont le siège est effectivement à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, mais nous sommes une entreprise qui a véritablement une vocation de rayonnement régional sur tout le bassin caribéen, de la Caraïbe insulaire en particulier, mais également de la Grande Caraïbe. C'est notre zone d'intervention et notre géographie d'intervention. Notre création, en fait, elle est principalement liée au constat que nous avions pu faire dans la zone qui était celui d'une zone finalement qui faisait face à des problématiques de développement extrêmement importants, extrêmement particuliers, amplifiés également par les effets du changement climatique, mais aussi par toutes les problématiques de l'insularité, des problématiques de connexion, de connectivité entre les territoires. Et finalement, nous nous rendions compte qu'il y avait véritablement une logique importante à essayer d'accompagner le développement de cette zone caribéenne, mais dans des logiques de collaboration interile, dans des logiques de coopération et de collaboration et de mutualisation finalement des énergies et de la capacité d'innovation. On a donc créé United Caribbean, qui est une société de conseil, mais dans une logique donc géographique et dans une logique aussi de mobilisation exclusive des ressources humaines du bassin caribéen. C'est-à-dire que nous faisons aussi du circuit court de l'expertise, du circuit court de la compétence, avec une logique de créer du réseau et de créer du développement dans un écosystème caribéen.
Bien évidemment, dans notre approche, la Caraïbe, c'est l'ensemble des pays et l'enjeu finalement, c'est de dépasser des barrières un petit peu habituelles, notamment linguistiques, administratives, de statut, qui parfois empêchent ou en tout cas complexifient les relations avec les pays étrangers. Nous proposons dans le cadre de notre entreprise de l'assistance technique et de l'expertise dans des secteurs très précis. On est spécialisé sur les sujets qui tournent autour du développement économique, de la formation professionnelle, de l'environnement et du changement climatique. C'est principalement les thématiques d'expertise sur lesquelles nous intervenons. Et puis, on propose beaucoup de formations et de conseils sur tout ce qui est management, développement de projets à l'international dans la Caraïbe. Et puis, nous sommes les fondateurs de Unite Caribbean et notre réseau de permanents, puisque nous sommes aujourd'hui 12 consultants, staff permanents au sein de l'entreprise. Nous sommes également pour la plupart des anciens du monde du développement à l'international. Donc, nous avons une connaissance assez forte des financeurs et des capacités de mobilisation financière sur l'international. Et donc, on propose aussi de la conception, de la levée de financement et de la mise en œuvre de projets, le cas échéant. On est vraiment dans une logique de renforcer les compétences. C'est pour ça que ça nous intéresse aussi de participer à ces modules, parce que pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est véritablement de permettre aux acteurs qui souhaitent se développer à l'international dans la Caraïbe de pouvoir renforcer leurs compétences et de pouvoir parvenir finalement à pénétrer des marchés, à développer des activités à l'international. Et pour nous, c'est important parce que ça nous permet aussi, autour de Unite Caribbean, d'imaginer des partenariats, de renforcer des collaborations éventuellement sur certains sujets. Et donc également, l'idée derrière, c'est de produire un impact concret et durable. En gros, derrière, ce qui fait aussi notre développement et notre activité, c'est qu'on est convaincu également que les réponses aux problématiques de développement de la région ici, du bassin caribéen, se trouvent dans des logiques de collaboration, dans des logiques de connexion et dans des logiques de regroupement pour proposer des choses à plusieurs. Je pourrais citer tout un tas d'exemples à ce sujet. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, juste, je disais tout à l'heure, donc on a 4 piliers, nous, en fait, d'intervention. Je disais tout à l'heure, développement économique, innovation. On fait aussi un gros travail d'appui à la société civile et au secteur privé, particulièrement sur leur rayonnement international et sur leur montée en compétences. Changement climatique, environnement, biodiversité. Et puis, on a un sujet sur lequel on travaille énormément maintenant, c'est tout ce qui tourne autour des filières déchets et tout ce qui tourne autour de toutes les nouvelles techniques et les nouvelles solutions de planification et de gestion, recyclage, transformation, principalement des déchets plastiques. Et là, on travaille sur plusieurs pays de la Caraïbe anglophone sur ces sujets-là. On est localisé donc ici en Guadeloupe. Unite Caribbean s'est créé ici en Guadeloupe, mais nous avons donc une filiale à Sainte-Lucie, Unite Caribbean Limited, qui est une filiale qui a donc une existence juridique à Sainte-Lucie, qui nous permet de mieux travailler sur la Caraïbe anglophone. On a des bureaux à Sint Maarten pour rayonner sur toute la partie des Leeward Islands, donc toute la partie nord de la Caraïbe orientale. Et puis, on a un bureau dans le nord d'Haïti, au Cap-Haïtien, qui nous permet de travailler sur l'ensemble de l'île Haïti et République dominicaine. Donc, je disais, nous sommes 12 consultants, formateurs. On est tous à l'intérieur du Unite Caribbean, l'équipe permanente. Nous sommes tous en fait des consultants. On est tous amenés à intervenir dans le cadre de missions, également à produire de la formation, le cas échéant. Et bien évidemment, dans une logique d'aller au-delà des frontières linguistiques, au-delà des barrières habituelles qui freinent un petit peu la coopération et le développement intérieur. Oui, slide suivante. Ouais, vous pouvez défiler, je ne sais pas pourquoi ça affiche comme ça. Allez-y, allez-y. Encore. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait en 5 ans, pour que vous ayez juste une petite idée de quoi on parle. Depuis notre création, en fait, on a mis en œuvre 45 contrats de prestation de services et de développement de projets dans la Caraïbe à l'international, dans plus de 20 pays et territoires de la Caraïbe insulaire. On commence à être sur la Caraïbe continentale, sur le plateau des Guyanes et au Belize depuis cette année.
On a travaillé beaucoup sur des études, sur de l'assistance technique, sur de l'évaluation, sur de la formation, mais aussi sur du développement de solutions technologiques innovantes, sur de la mise en réseau. Et 90% de nos contrats ont été mis en œuvre ici dans la zone de la Caraïbe orientale et sur Haïti, où on a une grosse activité sur Haïti. Pour vous donner une idée sur notre entreprise et son activité, c'est à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires depuis 2017, depuis la création. Et donc, nos clients, et c'est vrai que c'est cet écosystème qu'on connaît beaucoup, c'est beaucoup les agences des Nations Unies, l'Union européenne, un certain nombre d'acteurs publics, mais aussi des États, des ministères dans différents États de la Caraïbe. Et puis, sur le côté privé, puisque ce qui vous intéresse, vous également aujourd'hui, c'est vos statuts d'entrepreneurs, etc. Nous avons travaillé aussi avec un certain nombre d'entreprises avec qui on a pu s'associer pour aller sur certains contrats ou qu'on a accompagné pour qu'elles-mêmes puissent aller sur certains contrats. Et on travaille de plus en plus avec des fondations privées qui sont extrêmement intéressées par des activités de développement dans la Caraïbe et qui sont prêtes aussi à accompagner le secteur privé sur son développement à l'international. Voilà, slide suivante. Voilà, donc pour ces modules de formation, ce que nous, on vous propose, l'intervention qu'on vous propose, en partenariat avec Guadeloupe Tech et en complémentarité avec les expertises du Centre Caro, dont Marie-Camille va vous présenter le contenu et les expertises spécifiques très pointues qu'ils peuvent vous apporter dans vos actions à l'international. Nous, en fait, on se propose d'animer 2 ateliers qui seront des ateliers en présentiel. C'est important en tout cas, sauf bien évidemment si le contexte ne le permet pas, mais on est vraiment dans une logique plutôt de présentiel pour jouer sur de la dynamique de groupe et de la dynamique de création et de réflexion. L'idée, nous, qu'on vous propose, c'est d'animer 2 ateliers. Un premier atelier qui est en fait véritablement un atelier pour appréhender, pour comprendre le bassin caribéen comme une zone d'opportunité de développement, et un atelier du numéro 2 pour passer de l'idée d'internationalisation, finalement les idées que vous pouvez avoir en tête aujourd'hui, à la mise en œuvre et de comprendre un peu à travers des retours d'expérience et des clés de succès comment on peut s'y prendre. Slide suivant. Alors, Damien, on a une petite question de Vincent qui demande quelle est la part d'Haïti dans le chiffre d'affaires de l'Union caribéenne. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Aujourd'hui, on doit être allé à 40-60, mais Haïti fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Et on essaye de 40%. L'année dernière, probablement un peu moins. On n'a pas encore bouclé le budget 2021, la compta 2021, mais on doit être entre 30 et 40%, on va dire un tiers. Un tiers du chiffre d'affaires, c'est Haïti. Mais par définition également, Haïti, 12 millions d'habitants, hein, en relation avec toutes les îles de la Caraïbe orientale sur lesquelles on travaille, qui sont sur un volume d'habitants moins important. Et puis, on en reparlera d'ailleurs pendant les modules. Haïti également draine un important nombre de financeurs internationaux, donc des opportunités d'activité aussi sur nos actions d'assistance. Mais ouais, un bon tiers, on va dire. Un bon tiers. Alors, sur la première séquence qu'on vous propose, c'est la chose suivante. Pardon, oui. Du coup, Vincent poursuit. Je pense qu'il a un intérêt pour savoir s'il y aurait des initiatives en Jamaïque et en République dominicaine. Ouais, alors, on est en cours de développement. Nous, aujourd'hui, on n'aura pas vraiment de retour d'expérience sur la Jamaïque et sur la République dominicaine à partager, puisqu'on développe tout juste des premières activités sur la République dominicaine, donc on n'a pas encore de retour d'expérience. Et en Jamaïque non plus, ça fait partie du plan de développement, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas de retour d'expérience. Par contre, on a des contacts, on a des liens, on a du réseau sur ces pays-là. Donc après, s'il y a des logiques de mise en réseau et de contact, ça, il n'y a aucun problème. Mais on n'aura pas, nous, de retour d'expérience directe d'activités menées par notre entreprise directement dans ces pays, mais du contact, de la mise en réseau sans aucun problème. En Jamaïque, on a 2 personnes avec qui on dialogue régulièrement. On avait postulé à des appels d'offres qui n'avaient pas été concluants. Et ça aussi, on en parlera dans les modules. En réalité, quand on veut aller émarger sur certains contrats, sur certaines opportunités, il y a un travail de terrain préalable qui est extrêmement fondamental.
Donc, sur le premier module d'approche du bassin caribéen et de compréhension du bassin caribéen comme une zone d'opportunité de développement, l'idée, c'est de proposer ce module donc, en présentiel, je le disais tout à l'heure, entre 2 et 3 heures, on va dire, mais on est sur un format comme celui-là. L'idée, c'est qu'à l'intérieur, il y aura 3 séquences à l'intérieur de ce module. Il y a une première séquence qui est véritablement liée à la compréhension et au fait de bien comprendre et de bien poser les spécificités des pays et des territoires de la Caraïbe. On pense souvent bien connaître le bassin dans lequel on est et en fait, très vite, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'éléments qu'on n'a pas suffisamment en tête, d'éléments démographiques, d'éléments de niveau de développement, de compréhension également des sujets économiques, environnementaux, administratifs. Donc là, en fait, cette première séquence, c'est très clairement un jeu de rôle. Hein. Donc là, on travaille, c'est l'idée d'une séquence où on a un module animé par groupe et où on fixe un certain nombre de données de compréhension sur le bassin caribéen, sur l'ensemble des îles qui nous entourent, pour être bien au clair, pour dire de quoi on parle, est-ce qu'on a la bonne compréhension de ces éléments-là. Et puis, on a parfois des idées reçues sur certaines choses et ça permet de refixer, d'avoir un panorama un peu plus clair sur la zone et de quoi on parle. Donc ça, c'est assez ludique, c'est sous forme de jeu, ça fonctionne en groupe, c'est plutôt intéressant, ça permet vraiment de refixer les choses. Une deuxième séquence, en fait, qui est plus donc une séquence toujours dans ce module de connaissances, d'identifier quels sont les types d'opportunités qui peuvent exister aujourd'hui dans la Caraïbe quand on est effectivement un entrepreneur, porteur d'innovation, qui sont les acteurs en face, qui sont éventuellement demandeurs, est-ce qu'il y a des clients, est-ce qu'il y a une capacité à vendre, une expertise, une idée, une innovation, une technologie. Et donc là, c'est l'idée de vous présenter les acteurs aujourd'hui sur ces pays et territoires de la Caraïbe qui sont des potentiels clients ou des potentiels financeurs sur les sujets qui pourront vous intéresser. Que ce soit d'ailleurs les acteurs publics ou les acteurs privés. Donc, c'est l'idée que vous ayez un panorama et que vous puissiez, à l'issue de la formation, d'ailleurs, avoir une liste de liens Internet, d'informations qui vous permettront d'aller plus loin si vous souhaitez mieux comprendre certains d'entre eux. La troisième séquence, c'est de vous faire connaître également sur ces territoires des acteurs, et là on peut parler d'entreprises privées, plus précisément d'associations, de structures, qui sont pourvoyeurs d'initiatives innovantes dans leur pays ou reconnus comme tels. Et donc ça vous permettra d'avoir aussi un panorama de ceux qui font aussi l'innovation dans les pays qui nous entourent. Et donc là, c'est l'idée aussi de pouvoir avoir derrière, en fonction des intérêts, la possibilité d'une mise en connexion ou d'une prise de contact avec ces acteurs-là. Donc voilà, premier module, véritablement approcher la Caraïbe, comprendre que ce soit d'un point de vue, je dirais, géographique, structurel et également d'un point de vue des acteurs et de l'ensemble du panorama de ceux qui peuvent être ou partenaires ou clients dans le cadre d'un développement de vos activités. Deuxième slide. Voilà. Et donc, le deuxième module que nous proposerons, qui viendra bien sûr après, il faudra voir dans le timing de la mise en œuvre des ateliers, à quel moment il pourra être mis en place. Mais pareil, un deuxième module sur 2-3 heures. Et donc, celui-là, c'est l'idée de partir de vos idées, des idées à la mise en œuvre, donc de vous faire un retour d'expérience. Donc là, l'idée, c'est de vous faire véritablement des retours d'expérience de contrats mis en œuvre à l'international ou d'expériences d'internationalisation, bonnes et mauvaises. Alors vous en aurez sans doute certaines, et donc là on fera le point lors du premier module avec ceux qui voudront partager éventuellement des expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, pour pouvoir en tirer des enseignements. Et puis nous, on vous livrera aussi un certain nombre de retours d'expérience avec des succès et des échecs également pour en tirer des enseignements. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir véritablement identifier les facteurs clés de succès, les limites, les freins, les obstacles à surmonter, donc qu'on puisse, à travers une séance participative, tirer en fait un certain nombre d'enseignements et commencer à esquisser une sorte de méthodologie en fait sur l'internationalisation. Et l'idée, c'est d'avoir la séquence d'ailleurs la plus importante de ce deuxième module, qui va être en fait une séquence de mise en situation par groupe,
où on va vous proposer de travailler sur un projet d'internationalisation et d'en faire en fait finalement voilà, une simulation pour essayer de voir en termes d'étapes, en termes d'obstacles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on évite certains pièges, etc. Donc là, c'est un jeu de simulation et de construction d'une méthode en fait pour l'internationalisation et du coup de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement temps, en termes d'investissement financier également, mais également les retours que l'on peut avoir sur ce genre d'activité. Voilà, donc une troisième partie qui sera plus un jeu de rôle et une simulation. Voilà pour le menu que nous pouvons vous proposer. Donc deux modules, 2 fois 3 heures environ, voilà, que l'on va organiser, que l'on va articuler avec les modules de présentation et d'intervention du Centre Caro que Marie-Camille va vous présenter tout de suite. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vous propose qu'on les laisse pour la fin. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat et on y répondra. On fera une petite session questions-réponses à la fin. À vous, Marie-Camille. Bonjour, voilà, enchantée d'intervenir aujourd'hui en très bonne compagnie finalement. Et je pense que c'est intéressant d'ailleurs que ma présentation succède à celle de Damien parce qu'il y a une vraie complémentarité avec en fait Damien qui intervient avec beaucoup d'expertise effectivement pour créer ces opportunités, monter ces projets. Et finalement, moi, je suis l'aspect juridique, donc c'est vrai que souvent ça fait moins rêver, mais on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes quand on creuse un peu le sujet. Mais vraiment, l'aspect juridique dans le sens de ce que fait le Centre Caro, c'est vu d'un point de vue accès à la sécurité, en fait. Vraiment accès à la sécurité dans ce domaine bien particulier, qui en général paraît un peu insignifiant au début. Quand on monte quelque chose avec un partenaire, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on pense, finalement, que les choses puissent mal se passer. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des clauses autour de tout ce qui est sécurité juridique et règlement des litiges, comme les clauses de minuit, la midnight clause, ou alternativement la clause champagne, c'est-à-dire qu'on fait ça vite fait après avoir bu le champagne sans tellement se poser de questions. Mais en fait, quand on n'a pas efficacement anticipé, ou en tout cas rationnellement anticipé, ce qui se passe en cas de litige, et finalement, le litige, quand il arrive, peut vraiment causer énormément de dommages à l'ensemble des parties impliquées. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, d'un point de vue, dans un contexte régional, international, mais même aussi local, il y a des manières assez simples en fait, de prévenir en amont, pas forcément les litiges, mais en tout cas de faire en sorte que quand ils arrivent, ils soient résolus d'une manière satisfaisante et sécurisante. Alors, pour parler du projet OADAC, parce que le Centre Caro s'inscrit dans le contexte du projet OADAC, je vais juste faire une petite introduction rapide. Non, on est toujours sur la slide d'avant. Voilà, c'est un projet pour 33 pays. C'est un projet autour de l'harmonisation juridique. Il existe en Afrique de l'Ouest une organisation qui s'appelle l'OADA, qui est une organisation internationale des États d'Afrique de l'Ouest, qui est d'ailleurs notre partenaire, et qui a, entre tous ces États, instauré en fait des institutions communes qui permettent d'adopter des législations communes, et puis d'avoir un centre de règlement des différends pour toute cette région, toute cette partie du continent africain. Eh bien, l'OADAC, c'est l'OADA pour la Caraïbe, donc c'est l'OADA avec un C, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. Alors évidemment, on n'est pas une organisation des 33 pays de la Caraïbe, parce que je pense que sinon ça se saurait, mais on est une organisation qui propose en fait une expertise et puis maintenant qui propose les services du Centre Caro pour d'une part rapprocher les législations. Il y a toute une partie en fait de l'OADAC, toute une équipe d'experts qui font des propositions aux pays sous la forme de lois modèles pour qu'ils rapprochent le contenu des législations. Mais on a réalisé aussi que ça ne suffisait pas de rapprocher les législations parce que même si on arrivait, et ce qui est quand même une gageure, à rapprocher les législations suffisamment, à faire en sorte qu'elles soient presque identiques entre tous ces États sur le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de l'insolvabilité, par exemple. Il n'empêche que si demain vous avez un fournisseur qui est par exemple en Dominique ou à Porto Rico qui cesse d'exécuter le contrat, qu'est-ce que vous faites ? Et là où c'est compliqué,
c'est que les juridictions dans le bassin caribéen, en fait, comme tout le monde le sait, je pense, les personnes qui sont présentes, il y a évidemment un constat de diversité extrêmement important entre les différentes sous-régions de la Grande Caraïbe. Et de diversité juridique, bien sûr, et de procédures devant les juridictions. Et il est même parfois difficile, en fait, d'aller trouver un conseil dans un territoire qu'on ne connaît pas, un avocat qui va vous donner les clés pour aller recouvrer, par exemple, une somme contre cette partie avec laquelle vous auriez monté un projet, avec laquelle vous auriez commencé un courant d'affaires important, et puis qui tout d'un coup ne va plus exécuter correctement le contrat, va disparaître dans la nature, va vous laisser dans une situation en fait très complexe. Alors sur le territoire français, c'est quand même plus balisé, vous saurez aller saisir le tribunal de commerce, même si c'est vrai que les choses peuvent être souvent très lentes, etc. Mais par relation, c'est plus simple, je dirais, d'obtenir des informations juridiques et de faire des démarches. Dans une région aussi large, complexe, diverse que la Caraïbe, c'est évidemment une autre paire de manches. Donc, le Centre Caro procède, c'est une deuxième phase du projet WADAC, et procède de ce constat. C'est important d'avoir aussi un centre qui propose des solutions pour régler les litiges et voire même les prévenir, et je vais y venir, mais déjà régler les litiges au niveau caribéen avec ce qu'on appelle la médiation et l'arbitrage, et surtout l'arbitrage quand il s'agit en fait vraiment d'obtenir un titre exécutoire, parce que la médiation, si on trouve un accord, c'est très bien, mais si on a besoin d'avoir un titre exécutoire, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça que le Centre Caro a été créé. Alors, je vais encore revenir sur la slide d'avant, je suis désolée. Voilà, a été créé et vient d'ouvrir ses portes en fait fin septembre 2021, même fin septembre 2021, on a lancé les services en ligne. Les locaux sont accessibles à partir de ce mois-ci avec une journée porte ouverte qui aura lieu le 5 avril, mais j'y reviendrai. Juste ce que je voulais simplement indiquer sur cette slide, c'est que le Centre Caro est financé par des fonds Interreg, du programme Interreg Caraïbes numéro 5. Et le projet a été monté, moi j'ai rejoint le projet justement d'abord pour monter la demande de financement, puis ensuite pour créer le centre. Notre chef de file est la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Le partenaire communautaire de notre chef de file est ACP Légal, qui est l'association historique qui a mis en œuvre, conçu et mis en œuvre le projet WADAC. Et on a des partenaires extra-communautaires dans différentes parties de la Caraïbe, et en particulier la CARICHAM, qui est une association qui s'est montée entre une vingtaine de chambres de commerce de la Caraïbe, en fait, qui couvre la plupart des sous-régions donc de la Caraïbe, la Chambre d'arbitrage et de conciliation qui est en Haïti, une association au niveau mondial qui fait de la formation d'arbitres, et on a un partenariat spécifique avec la branche caribéenne qui est basée à Sainte-Lucie, et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Voilà, donc on va pouvoir passer au service. Je vous remercie. Donc d'abord, moi, comme je l'indiquais, je suis avocate, donc je suis évidemment juriste. J'ai travaillé en cabinet d'avocat dans l'arbitrage, donc qui est un mode de règlement privé des litiges. Donc, je vais expliquer ça un petit peu plus dans 2 minutes. C'est ma spécialisation première. En fait, j'ai travaillé en cabinet d'avocat, et puis ensuite dans une institution qui s'appelle la CCI, qui est la Cour d'arbitrage plus particulièrement de la CCI, qui est une association. C'est pas la CCI de Paris, c'est une association et qui offre en fait des services d'arbitrage pour la plupart des régions du monde. Et donc, moi, j'étais particulièrement en charge de l'Afrique francophone et du Moyen-Orient, d'où ma connaissance notamment importante de l'OADA. Et donc, ces services d'arbitrage permettent à des entreprises qui vont investir dans différents pays de bénéficier en fait de tribunaux privés, parce que l'arbitrage, c'est ça, c'est un tribunal privé qui vient trancher un conflit, donc entre des entreprises, parfois entre des entreprises et un État aussi, sur les contrats notamment en matière d'infrastructure, de matières premières, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbitrage, là je commence un peu par la fin, mais c'est le service, je dirais, le plus efficace, enfin qui implique une vraie sanction, parce que c'est un service par lequel vous accédez en fait à un jugement, à une sentence arbitrale que vous allez pouvoir exécuter contre la partie défaillante dans plus de 160 pays au monde, sans avoir à faire une procédure de reconnaissance du jugement dans ce pays, et sans qu'il y ait non plus d'appel. Donc, c'est vraiment un moyen super efficace
mais souvent méconnus, parce qu'il existe effectivement des grands centres comme la CCI qui proposent ces services, mais ça reste des services souvent très onéreux. Alors, pas avec le Centre Caro, bien sûr, on est plus accessible. Mais c'est vrai que traditionnellement, c'est plutôt réservé à ces grands contrats d'exploitation de matières premières, de grosses distributions, etc. Et donc, voilà, tout l'enjeu du centre, c'était déjà de proposer ce service pour sécuriser les contrats dans le bassin caribéen, sachant que ça peut être aussi d'ailleurs utilisé dans le contexte de contentieux internes franco-français. C'est une alternative au tribunal de commerce, en fait, tout simplement. Et c'est intéressant parce que, comme je le disais, c'est efficace. Et avec le Centre Caro, en fait, vous avez un centre qui contrôle l'administration de ces arbitrages du début à la fin. Donc, voilà pour ce premier service. J'ai souhaité, alors donc moi-même connaissant ces techniques de résolution des litiges, et après avoir monté le dossier auprès d'Interreg, j'ai souhaité aussi créer des services plus en amont, en fait, pour vraiment aider aussi toutes ces sociétés qui souhaitent monter des projets et qui souhaitent développer leurs activités à l'international, parce que j'ai remarqué en fait que effectivement l'arbitrage c'est bien, mais ça intervient à la fin, en fait, ça intervient quand la relation se délie, quand le contentieux, le conflit est tellement fort que on va devant le juge finalement. Mais je me suis dit qu'il y avait aussi beaucoup de choses à proposer en amont. Donc, avec 3 autres services qui sont, alors pour commencer par le tout début cette fois-ci, la facilitation, qui est une manière de faire intervenir un médiateur qui vient aider en fait à monter un projet ou même à négocier une transaction au tout début. Puisque souvent, on a remarqué que c'est une sorte de dérivé de la médiation, et on a remarqué en fait qu'en faisant intervenir un tiers neutre dans ce contexte, et quelqu'un qui a l'habitude en fait des transactions, on arrivait souvent à des transactions finalement beaucoup plus optimisées pour la plupart des partenaires présents. Donc, j'ai trouvé que ce service de facilitation était important, parce que les échos que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau des entreprises ou des institutions, c'est aussi, particulièrement dans un contexte international, parfois le fait de monter quelque chose ensemble peut être complexe. En complément de la facilitation, il y a le service d'expertise qui est particulièrement intéressant, puisqu'il vous permet d'accéder à l'information juridique, toujours entre, je dirais, plusieurs partenaires à des projets, parce que tout ça, ce sont des services collaboratifs. Et ces services d'expertise peuvent vous être très utiles. Là, on a été sollicité sur quelques projets. Par exemple, si vous avez besoin de connaître des aspects de propriété intellectuelle de Trinité et Tobago, si vous montez un projet, je ne sais pas, vous développez une nouvelle application entre différents territoires, ce serait peut-être important pour vous et votre partenaire trinidadien, ou simplement les partenaires avec lesquels vous êtes engagés, d'obtenir des informations juridiques qui vous manquent et dont vous avez besoin. Et vous pouvez donc faire appel en fait à notre réseau, encore une fois, qu'on développe dans la Caraïbe, pour ce service expertise. La médiation, je pense que tout le monde connaît. Alors, la médiation dans ces différentes applications, il y a des médiateurs qui sont là finalement comme une solution un peu moins dure que l'arbitrage. On a un conflit qui est là, mais en même temps, on pense qu'on a des chances de trouver un accord. Donc, plutôt que de démarrer une procédure contentieuse, on va faire une médiation. Mais on peut aussi faire une médiation dite accompagnement. On achète à l'avance un certain nombre d'heures de médiation pour pouvoir, je dirais, tous les mois, tous les 2 mois, dans le contexte d'un projet, d'un contrat, pouvoir se réunir devant un médiateur et pouvoir lui exposer un peu les difficultés qu'on peut avoir pour les surmonter et finalement ne pas arriver à des situations où les difficultés se cristallisent de manière trop importante. Voilà. Donc, j'en ai fini pour cette slide. Juste une petite illustration de ce que j'ai indiqué sur la slide d'après. Donc, nos services sont vraiment sont un peu là pour vous aider à différentes étapes, je dirais, du développement de vos projets. Donc, en bleu, lorsqu'on en est encore à la camaraderie, en quelque sorte, donc négociation d'un contrat, montage d'un projet et mise en œuvre du projet pour faire en sorte d'avoir accès à l'information juridique et puis essayer de prévenir le conflit en dénouant peut-être les mésententes au fur et à mesure du moment où elles arrivent, et puis gérer le conflit par 2 moyens en fait simples, qui sont vraiment la médiation et l'arbitrage. Donc, pour tout cela, il faut mettre des clauses. Alors, je vais passer sur le petit programme de formation. Donc, slide d'après. Donc,
pour ces différents services, vous avez compris, on va un petit peu du début jusqu'à la fin. Donc, la thématique numéro 1 correspond au tout début, c'est-à-dire vous envisagez un développement commercial au niveau régional ou international, et là, vous pouvez, avec nous, en fait, consolider votre projet. Vous l'avez compris, c'est les services de facilitation et d'expertise. Donc, pendant ce premier atelier, déjà, on va vous indiquer dans une première partie de l'atelier, en quelque sorte, vous familiariser avec le service. C'est un cadre collaboratif, donc on n'est pas là pour être l'avocat de l'un ou de l'autre. On est là quand on a plusieurs parties qui veulent travailler ensemble et pour leur faciliter le processus. Et vous montrer comment l'expertise peut fonctionner toute seule ou éventuellement en complémentarité avec la facilitation. Et puis ensuite, on a des outils de demande de facilitation, de demande d'expertise. Tout ça va se passer en fait autour d'un cas pratique. Et donc, dans un deuxième temps, on utilisera ces outils, on vous éclairera aussi sur le rôle du centre et sur vraiment tous les aspects pratiques de notre intervention. Alors, la thématique numéro 2, c'est surmonter les difficultés ponctuelles d'exécution. Donc là, on est dans la mise en œuvre de votre projet qui peut être au niveau régional, sous-régional, local, etc. Et en fait, on a prévu une forme de médiation accompagnement où on peut prendre une forme d'abonnement en fait auprès du centre avec un médiateur qui va vous suivre et là c'est plutôt la médiation dans une acception traditionnelle mais dans un contexte moins conflictuel. Donc c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit qu'on peut en fait construire beaucoup de choses avec la médiation, qu'on peut aussi l'utiliser en complément avec l'expertise. Alors, je parle un peu de RSE, parce que donc responsabilité sociale et environnementale. Je pense que Damien ne me contredirait pas quand je dirais que c'est évidemment un aspect aussi assez essentiel du développement des sociétés, surtout dans un contexte régional et international. Il y a une multitude de réglementations. Ces services de médiation et d'expertise peuvent aussi vous apporter une aide finalement au respect de toute cette compliance en fait qui est souvent méconnue mais qui peut s'avérer dangereuse si on avance sans vraiment le prendre en compte. Donc pareil, en fait toujours la même structure, la première partie de l'atelier sur l'aspect description du service, compréhension du service et ensuite comment l'utiliser avec nos outils. Et enfin, je termine avec la thématique numéro 3 qui est celle vraiment de la résolution du conflit, la médiation et l'arbitrage. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est plus technique, mais en même temps, pour l'utiliser, il faut quand même comprendre, même de manière un peu basique, mais il faut quand même comprendre un peu les grands principes, puisque l'arbitrage, c'est effectivement une sentence, et une sentence, c'est exécutoire partout dans le monde, donc ça peut être en votre faveur, mais ça peut être aussi en votre défaveur. Donc, on vous expliquera un peu l'approche de l'arbitrage du centre Caro, qui regroupe mon expertise et puis celle de collègues assez fantastiques, je dois dire, vraiment d'avocats, d'arbitres qui ont une belle activité internationale et qui sont désireux de soutenir le centre Caro et contribuer de manière souvent pro bono, en fait, à son développement dans la région pour aussi aider à développer ce marché, à faire en sorte qu'il profite à des profils plus variés en fait, de société. Donc, je vous parlerai de tout ça et pareil, il y aura un cas pratique avec des conseils autour de comment maîtriser cette procédure arbitrale, en fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout éviter de faire, parce que là, comme vous l'avez compris, on arrive dans des choses plus techniques et plus contentieuses. Donc, écoutez, pour terminer, on sera très heureux de vous accueillir au Centre Caro qui, je le disais, le bureau est accessible désormais dans le centre de Pointe-à-Pitre. Donc, nous allons, il y a déjà quelques dates en fait qui sont prévues, en avril et en mai. Et tout ça va être articulé évidemment avec les formations de Damien Beauchot et de Yulin Caribéan. Je pense que j'en ai fini. Oui, simplement pour ceux qui seraient curieux, qui voudraient voir nos locaux et puis simplement nous rencontrer, le 5 avril, on fait une journée porte ouverte qui va être sympathique autour d'un petit déjeuner. Il y aura des panels de discussion autour de la médiation et de l'arbitrage avec des confrères de Guadeloupe, un confrère qui est entre Paris et la Guadeloupe. Et donc, ce sera un moment convivial et je vous incite donc à vous inscrire également. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Camille. Est-ce que Sébastien peut prendre la parole et aussi on va commencer à répondre aux questions. Bonjour.
Bonjour à tous. Je ne sais pas d'ailleurs si on me voit ou on ne me voit pas. Si, on te voit, on t'entend. Ouais, on me voit. Vous m'entendez bien? Parce qu'il y a de la pluie là derrière moi. Nickel, on t'entend bien. Ok, super. Simplement, je ne vais pas être très long. Sébastien Célestine, je suis président de l'association Guadeloupe Tech depuis quelques mois maintenant. Déjà, dire merci à nos intervenants du Centre Caro et de United Caribbean, parce que c'est un programme qui a été mis en place, qui est en train d'être lancé, qui est super intéressant, qui répond à des problématiques qui sont souvent évoquées par les entreprises quand on parle de la partie export et notamment de la zone Caraïbe. Souvent, c'est des programmes qui peuvent être en parallèle, mais qui ne sont pas liés. Donc, c'est intéressant qu'on puisse proposer cette organisation-là, cette suite qui est très, très cohérente. Dire merci aussi à Audrey Joachim, voilà, qui a bien porté ça pour que ça puisse être mis en place au niveau de la commission qui est dédiée à l'export et aux interactions avec les écosystèmes. Et voilà, et remercier aussi Florence qui a pris le relais sur la mise en place administrative et puis notre directrice aussi qui vient d'arriver, qui va suivre tout ça. Donc, j'espère que ça répond aux attentes. J'imagine qu'il y a des questions. Il y en a qui ont déjà postulé, candidaté pour participer. On a déjà des candidatures. Donc, il y a un vrai intérêt, même avant la présentation d'aujourd'hui. On espère, voilà, vous serez nombreux. On a voulu que ça soit très qualitatif quand même et très opérationnel. Et voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser la place aux questions. Et effectivement, Maïté demande comment on fait pour candidater. Est-ce qu'un formulaire? Il y a un lien qui avait mis en ligne qu'on va rediffuser à nouveau, qu'on va diffuser aussi aux inscrits, je pense, directement par email, aux inscrits à ce webinaire. Et on va rediffuser après via les réseaux, comme on l'a fait pour annoncer la communication, enfin le webinaire du jour. Florence, je te laisse reprendre la main. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est payant pour les membres de Guadeloupe Tech? Non, c'est un programme qui est totalement gratuit pour les membres de Guadeloupe Tech à jour de cotisation. Si vous n'êtes pas membre de Guadeloupe Tech, on vous demandera d'adhérer à l'association et donc de payer la cotisation pour avoir accès à cette formation qui est totalement gratuite. Voilà. Donc, je partage le lien dans le chat où vous aurez toutes les informations liées au programme de cette formation, aux informations que Marie-Camille et Damien viennent de diffuser. Comme l'a expliqué Sébastien, j'enverrai également un mail avec le formulaire d'inscription et toutes les informations. Est-ce qu'on peut adhérer avec un profil étudiant? Oui, tout à fait. Vous pouvez adhérer à l'association. L'adhésion est de 30 € pour les étudiants et vous pourrez également intervenir sur ce programme de formation. Le module de Damien est en présentiel au Hub Innovtech de Guadeloupe Tech. On essaye de réfléchir dans quelle mesure on pourra également rediffuser ce format évidemment en visioconférence pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer ou qui ne sont pas sur le territoire. Idem pour les modules de Marie-Camille. L'idée étant de pouvoir avoir du présentiel pour faciliter les interactions, pour favoriser les échanges, etc. Et avoir du webinaire pour les personnes qui ne pourront pas se rendre disponibles physiquement. Y a-t-il des liens entre Guadeloupe Tech et French Tech, lesquels et Martinique Tech? Alors, Sébastien, je vais te laisser répondre à cette question. Il y a un consortium qui est en place entre Guadeloupe Tech et French Tech. Sébastien, plus les détails que moi. Est-ce que tu peux intervenir sur cette partie, s'il te plaît? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre Guadeloupe Tech et French Tech et Martinique Tech? Donc, aujourd'hui, il y a historiquement, en fait, il y a des travaux qui ont été faits avec Martinique Tech en amont de l'arrivée des French Tech sur nos différents territoires. Donc, c'est des liens qui avaient, avec les 2 ans qu'on vient de passer, où c'était un peu compliqué de faire, parce qu'on était beaucoup basé sur de l'événementiel, des ateliers, des choses comme ça, et tout ça a été un peu stoppé avec le contexte sanitaire.
Donc, c'est sûr qu'il y a eu moins d'opérations visibles. Mais là, aujourd'hui, l'idée, on a repris des contacts aussi avec la partie French Tech Martinique et Martinique Tech, par exemple, et French Tech Guadeloupe, où aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas communiqué sur ça. Mais Guadeloupe Tech est partie intégrante de la partie French Tech Guadeloupe, parce que moi, je suis aujourd'hui le coprésident. Enfin, on s'est débrouillé pour fonctionner les deux entités ensemble. Donc, il y a cette volonté de faire ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, tout ça est coordonné. Ce ne sont pas exactement les mêmes entités, mais on travaille ensemble. Est-ce qu'il y aura un accompagnement au niveau logistique dans ce programme? Alors, je n'ai pas franchement compris cette question. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra Il conclure. faudrait préciser, je pense, ce que la personne entend par logistique, puisque la logique, pour le moment, ce n'est pas une mise en place d'aide, par exemple, pour aller faire des missions export. Là, le programme est vraiment sur la phase amont, c'est-à-dire voilà, comment mon entreprise se prépare, à quoi elle doit faire attention, etc. Alors, import-export de produits dans la Caraïbe. Alors, pour répondre à cette question, en gros, comme Sébastien le dit, cette formation va vous donner tous les leviers, mais il n'y aura pas, si vous souhaitez aller plus loin dans l'import-export de vos produits, je pense qu'il faudra se mettre en lien directement avec soit Damien Bouchot et Amari Camille pour qu'ils puissent vous accompagner sur la phase opérationnelle, si c'était ça la question. Alors, bonjour, y a-t-il selon vous un espace ainsi qu'un réel besoin aujourd'hui dans les entreprises et start-up pour la création d'une structure de conseil financier dans les Antilles françaises, à plus grande échelle dans la Caraïbe? Projet envisagé de longue date de développement. Alors, du coup, Melvin, je pense que je vais vous transmettre l'email de Damien pour que vous puissiez lui poser cette question. Je pense qu'il se dirait oui. Après, je ne sais pas si on a le temps de développer. Oui, non, mais très rapidement, effectivement, c'est une question vaste et qui mériterait d'aller plus loin. Non, simplement, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, à l'échelle au-delà, bien évidemment, de la Guadeloupe, la Martinique, ou en tout cas la Guyane ou Saint-Martin, dans les pays étrangers qui nous entourent, il existe ce type de conseil déjà sur un certain nombre d'îles qui nous entourent. Par contre, il y a toujours cette problématique de comment on fait du lien entre les îles et comment quelqu'un qui veut faire de la levée de fonds, du financement, etc., à cheval sur plusieurs îles ou dans des logiques beaucoup plus régionales, on se retrouve heurté effectivement à des systèmes différents. Donc là, oui, en termes de services, probablement qu'il y a des choses à proposer, mais dans des logiques justement collaboratives avec des prestataires et des spécialistes du sujet dans les îles qui nous entourent. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que la démarche par rapport à ça, pour aller vers cette idée-là, c'est d'abord de créer un écosystème de discussion et d'échange avec les entreprises et les structures qui offrent ce type de prestations dans les îles qui nous entourent et imaginer des formes de collaboration, de groupement, de consortium pour envisager une offre de services à une échelle plus régionale. Mais ça, on pourrait en discuter plus précisément. Alors, Melvin, je vous ai envoyé l'email de Damien pour savoir s'il a bien répondu à votre question et savoir si vous souhaitez aller plus loin, vous inscrire ou passer directement par son cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est déjà midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, j'ai essayé de répondre au maximum de questions dans le lien que j'ai partagé dans le chat et que je vais repartager de nouveau pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas vu, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. On va continuer à communiquer sur les réseaux avec le lien que je viens de partager. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On est disponible par mail, sur les réseaux sociaux, etc.
Juste Florence, si je peux juste me permettre juste un petit complément avant justement le démarrage de ces modules. Mon premier point, c'était de dire que pour celles et ceux qui vont participer à ce module, si vous avez déjà des idées de projet, si vous avez déjà eu des expériences, si vous avez des questions précises, c'est extrêmement important d'y réfléchir en amont et de venir avec un certain nombre d'éléments. Ça permettra d'alimenter nos modules, ça permettra d'alimenter la réflexion, les échanges et d'être sur des choses très pratiques. Donc ça, n'hésitez pas à venir avec ces éléments. Et puis d'autre part, vous dire aussi que cette logique d'internationalisation, fût-elle très très proche géographiquement, vers la Dominique, vers Antigua et Barbuda, vers les îles qui nous entourent, c'est une vraie logique de stratégie d'entreprise en fait. C'est vraiment, ça ne peut pas être seulement une volonté. On est vraiment dans une logique de stratégie d'entreprise. Et donc il y a toute une orientation à prendre autour de ça. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'à travers ces modules, vous allez rentrer un peu dans un espèce de circuit de réflexion et de projection. Et il faut se dire que ça se construit aussi sur un temps qui peut être de moyen terme ou de long terme. Il faut savoir qu'on s'engage un petit peu dans quelque chose. Donc, vous aurez certainement beaucoup d'informations. On essaiera de simplifier au maximum pour que ce ne soit pas trop lourd et pas trop pesant pour vous. Mais en tout cas, c'était simplement de bien rappeler que voilà, c'est une logique, c'est une stratégie et c'est quelque chose qui se construit pas à pas, même si on a le sentiment qu'on est dans un environnement régional où les choses devraient être facilitées de par la proximité géographique. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir, de compréhension à avoir. Donc voilà, c'est simplement de dire qu'on rentre un petit peu dans un cursus, en fait, à travers les modules qu'on vous propose. Ok, merci beaucoup Damien. Donc pour récapituler, Unite Caribbean va vous aider à comprendre les marchés sur lesquels vous pouvez vous exporter et le Centre Caro va vous aider à comprendre comment vous exporter sur l'aspect juridique et vous accompagner sur l'arbitrage. Voilà, ouais. Et juste pour ajouter, de mon côté, le plus tôt est le mieux, parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie sur le conflit, mais en fait, pour être juste très très clair, le conflit, il s'anticipe, et en fait, il s'anticipe dès les montages de contrats, voire même d'un point de vue stratégique avant. Et donc, il ne faut pas, je dirais, attendre de se dire, ah oui, mais finalement, je ne suis pas tellement dans cette situation, donc non, encore une fois, c'est des choses qui passent par des clauses, par des aspects assez techniques. Donc il vaut mieux effectivement en discuter dès le début. Ok, ben merci beaucoup. Ce live a été enregistré, donc je pense qu'on le mettra en ligne. Je vais vous envoyer le lien par mail d'ailleurs. Merci beaucoup Audrey pour tout. Merci Marie-Camille et merci Damien. Et merci à tous de vous être connectés pour ce live et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.